Bonjour et bienvenue dans une vidéo qui n'était pas prévue. Non, c'était pas prévu. Alors, nous avons été contactés, booktubeurs, booktubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses, enfin bookstagrammeurs, bookstagrammeuses, par Dorian de la chaîne Monsieur Cabric. Vous trouverez les informations en barre d'infos, qui nous a demandé de faire partie, si ça nous intéressait, d'une chaîne pour parler des graphiques dans la littérature. Parce que oui, les graphiques font partie de la littérature. Alors, j'ai accepté avec grand plaisir, comme mes petits camarades. Alors, tous mes petits camarades sont listés dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller les voir parce qu'ils ont commencé par Monsieur Cabric qui a ouvert le bal le 28 juin dernier. Et donc, moi, je suis Nora de la chaîne Madame Rêve Encore et je précède Pauline de la chaîne Bookin qui fera donc sa vidéo demain. Alors, j'ai accepté avec grand plaisir et je remercie Dorian d'avoir pensé à moi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, elle va nous faire une BD historique. » Ah non, parce que je n'aime pas que l'histoire. J'aime l'histoire, mais je ne lis pas que ça. Alors, les BD et moi, ça date depuis longtemps. On va dire que quand j'étais petite, j'ai fait comme tout le monde. Obélix et Astérix, Tintin, Corto Maltese, Blague et Mortimer, etc. Et au fil de mes découvertes, j'ai aimé d'autres BD. Alors, je ne suis pas très manga, vous verrez, il n'y en a qu'un. Mais je suis BD, voilà. Alors, gros roman graphique, ce que vous voulez. Et Dorian nous a dit, ça serait pas mal de parler des 3 à 5 graphiques que vous aimez et que vous pourriez proposer pour une lecture estivale. Alors, je me suis dit, oula, mais c'est une bonne idée. Alors, bien sûr, je suis une bonne élève. J'ai fait de 5 BD au maximum. Et puis, au dernier moment, je me suis dit, bon, allez, je leur en fais un bonus. Je leur en fais une 6e. J'en ai 6, dont 2 mangas. Enfin, dont un manga qui compte double. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous rappelle les vidéos de mes petits camarades qui sont dans la barre d'infos. Surtout, n'oubliez pas d'aller les voir. Elles et ils ont de très bonnes, des bons choix à vous proposer. Alors, il y a Céline qui a fait ça en IGTV sur Instagram. Non, n'hésitez pas à les voir. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à mettre vos propositions dans les barres d'infos des uns et des autres et de commenter sous chaque vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, on va commencer tout de suite. Oui, je montre mon t-shirt parce que j'ai mis un t-shirt de circonstance. Oui, c'est pas une BD, c'est un film. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez Alien en version... Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez un hurlement de chat. Non, je ne martyrise pas Hux. C'est qu'il est particulièrement gonflant en ce moment. Parce qu'il est fou amoureux d'une tourterelle. Et dès que le balcon est accessible, il gueule comme un putois. Mais comme un putois, vous allez l'entendre. Parce qu'il veut attirer la truc à plumes. Il n'a toujours pas compris que c'était un chat. Mais bon, c'est pas grave. Faut pas contrarier les amours, on va dire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par mes recommandations. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un manga. Oui, il y a un manga. Et vous vous doutez bien, enfin, ceux qui suivent la chaîne, du manga que je vais émettre. Oui, parce que, en fait, je suis une grande fan de ce garçon depuis mes 8 ans. Je voulais l'épouser. On m'a dit que c'était techniquement assez compliqué. Puis, on s'est interrogé sur ma santé mentale. Pour une petite fille de 8 ans, en disant, si elle commence à aimer ce genre de garçon-là, on n'est pas sorti du lac ou du sable, selon l'expression familiale. Donc, je m'en fous, parce que même maintenant encore, je le trouve très sexy. Alors, j'ai acheté ces deux-là pour les lire en juillet. Si vous avez suivi ma pile de l'été, vous les avez vus. Mais vous qui êtes peut-être nouveau sur cette chaîne et qui passez en coup de vent grâce à la chaîne des graphiques dans la littérature de Dorian, donc de Monsieur Cabric, eh bien, vous découvrez que Lisa, de la chaîne Lisa se livre, est complètement ma boule de Albator. Oui, Albator. Alors, quand on a mon âge, très très avancé, enfin avancé, tout est relatif, mais enfin quand même, oui, pas mal, bien, il fait partie de ces dessins animés que nous avons vus arriver sur des chaînes. À l'époque, il n'y en avait que 2, peut-être 3, enfin bref, et nous étions tous accros. Alors, il y avait les fans d'Actarus, donc de Goldorak, il y avait les fans de Capitaine Flamme. Moi, l'amour de ma vie, c'était Albator.
Voilà, alors oui, je sais. Albator est un pirate de l'espace. Je voulais faire pirate de l'espace aussi. Oui, ça aussi, c'est... Bah, il y a des vocations hein, qu'on a quand on est jeune. Après, techniquement, pirate de l'espace, c'était un peu embêtant. Peut-être que si je demandais à Elon Musk maintenant, avec Spaces, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Mais bon, on dit. Puis il n'y aurait pas Albator, c'est pas drôle. Bon, Albator enferme sa copine à la cave. Pas bon non plus. Moyen. Il se bat. Alors c'est en fait un monde où la Terre est attaquée par une armée d'Amazones qui s'appelle les Sylphides et qui veulent absolument annihiler la Terre. Alors il y a eu beaucoup de choses. Il y en a certains qui sont partis pour se battre, pour lutter d'autres, etc. Il reste qu'un seul espoir, un peu comme Capitaine Flamme, mais en plus sexy. Albator, parce que Albator se bat contre tout, la corruption sur la Terre, les saloperies dans l'espace. C'est un couteau suisse. Alors, en l'occurrence, ça a été créé par Matsumoto, The Maître of Albator et autre chose. Hein. Voilà. Donc, honnêtement, ça s'appelle Dimension Voyage, ce petit format-là. Il y a aussi des BD Albator. Vous avez toute une déclinaison. Mais moi, j'avais commencé par ces formats-là parce que, perso, voilà, je ne suis pas de la génération manga. En tous les cas, oui, j'aurais pu, mais non. Et malgré tout l'intérêt et toute l'attraction que la culture japonaise a, et malgré le fait qu'il y ait des personnes qui m'ont expliqué, et assez proches, j'avais des Japonais dans mon entourage pendant que j'étais à l'université, c'est pas une culture qui m'a toujours attirée. Moi, c'est pas ma démarche de lire ce genre de choses, mais bon, j'adore. Voilà. Donc, j'adore le graphisme, j'adore les histoires. Puis moi, dès qu'il y a Albator, bon voilà, faut arrêter. Albator, c'est ma vie quand j'étais jeune. Bon, la preuve que quand j'étais pas jeune non plus, c'est ma vie quand même. Hein. Voilà, donc ça, c'est mon premier choix. Albator, Dimension Voyage. En plus, c'est tout petit, il y a 10 tomes. Donc, vous pouvez très bien les embarquer dans votre sac. Autre régression enfantine, après on passe à des choses plus sérieuses. Il y a... je ne sais pas si vous avez France Loisirs, mais ça parle aussi aux Belges, puisque vous avez aussi la version belge de France Loisirs et même les Suisses, il y a des Suisses ici. En fait, ils ont réédité en BD, version simplifiée, les romans de la Bibliothèque Verte du Club des 5. Alors oui, nous sommes avec Claude, Mick, Annie, etc. Et Dagobert. Oui, alors Dagobert, c'est le chien. Il est là, le chien. Donc moi j'ai fait comme tous les enfants de ma génération, hein. On a lu le Club des 5, on a lu la Bibliothèque Verte, la Bibliothèque Rose, on était accro au Club des 5 et à Fantomètre pour ma part aussi. Et quand j'ai vu ça en BD, je me suis dit oh là là, c'est génial, machin. Donc il y a 5 tomes pour l'instant qui sont accessibles sur France Loisirs. Alors c'est pompé bien sûr sur les romans hein, qui ont été déjà édités. Et comme je vous montre, oui la lumière est toujours aussi dégueulasse, désolée. Mais c'est l'été, hein. Alors l'été dans cette région-là, on vit en cave, vous voyez. Alors, moi je fais la taupe depuis presque un mois. Et franchement ça reprend bien. Alors je vous montre le dernier que j'ai acheté. Il y a le tome 5 qui va sortir ou est sorti, que je vais me procurer sûrement à la rentrée. Alors celui-ci, les clubs des 5 en vacances, c'est quand même celui que j'ai le moins apprécié. Alors est-ce que je me lasse? Je crois pas. Est-ce que c'est celui-ci qui était le moins pétillant quand j'étais jeune et que je me rappelle plus? Parce que ça fait un moment que j'ai plus lu la Bibliothèque Verte, je dois vous avouer. Voilà, mais c'est toujours agréable. Là, ils sont dans des marais hantés avec une histoire de corsaire, machin. Bon, bref, c'est le Club des 5, quoi. Voilà, moi je le connaissais sous le The Famous Five, voilà, avec Timmy the Dog. Je connais très bien la chanson Famous Five. Je l'ai appris quand j'étais petite. Oui, parce que nous, on avait la version aussi anglaise. Voilà. Bon, bref. Alors là, on passe à une BD là, on saute chez les pratiques. Alors, on va sauter chez les adultes un moment et ensuite, on va retomber dans les... Comment dire? Dans les mythiques. Dans le truc mythique. Vous allez voir, les instants fangirls sont en train d'arriver. Alors, il y en avait déjà pas mal. C'est une BD que j'ai lue il y a à peu près 2 ans. Ça s'appelle la Banda Bono. Donc c'est de Morvan, Vogel, Pierce et Fukati pour le dessin. C'est édité chez Glénat. Et
je sais pas si... Ah oui, Albator, c'est chez Édition Cana. Je rappelle pour ceux qui veulent. Hein. Voilà. La bande à Bono, c'est quelque chose que je connais parce que, en fait, ça se passe au Paris de la Belle Époque, dans les prémices de l'anarchie française. C'est véritablement ce qu'il y avait en France à cette époque-là et vraisemblablement, et encore plus à Paris. C'est vraiment le grand écart qu'il y avait entre le Paris bourgeois et, on va dire, le Paris populaire, les faubourgs populaires un peu plus pauvres et populaires. Et à cette époque-là, il y avait un certain Jules Bonneau avec sa bande qui a vraiment lancé, on va dire, le terme gangster un peu, et qui étaient on va dire, des illégalistes, hein, c'est-à-dire vraiment des prémices des anarchistes. Qui se met entre guillemets la terreur. Alors pour ceux qui connaissent la musique, ils auront peut-être entendu la bande à Bono par Jodassin et le coup des voitures qui roulent à 30 fil à 30 à l'heure avec les hirondelles derrière. Les hirondelles, je rappelle, c'était la gendarmerie à bicyclette. Hein. Voilà. Et 30 à l'heure, oui, parce qu'il a fait les premiers braquages Bono avec les premières voitures. Voilà, motorisé, vous voyez, le truc, voilà. Donc, c'était révolutionnaire. Et moi, j'en ai entendu parler parce que, forcément, mes grands-pères étant nés à peu près dans des périodes au début du siècle dernier, hein, je parle. Voilà, du 20e, la bande à Bono, c'était un truc mythique. Et c'est une expression que j'ai entendue quand j'étais petite, parce qu'on disait toujours, oh là là, elle va avec la bande à Bono. Alors, quand on vous disait la bande à Bono, c'était pas une bonne idée, c'est-à-dire que vos potes étaient un peu borderline. Mais, généralement, on vous disait un peu comme quand vous dites les copains d'abord, vous pensez à Brassens, nous, on disait la bande à Bono. Voilà, c'est la bande à Bono, c'est-à-dire que c'était un groupe de copains ou un mec qui était un peu plus prépondérant, et il y avait les autres qui le suivaient. Alors, j'ai lu cette BD avec grand intérêt parce que je suis très fan, hein, je dois dire, de la Belle Époque. Alors, c'est un... Oui, alors j'ai même découpé quelque chose qui avait attrait à Bono, parce que moi je regarde les coupures de presse, vous voyez. Non, mais... Bon. Donc c'est une BD assez, on va dire, entre politique, sociétale et historique. Même si c'est pas très très historique, hein, c'est quand même beaucoup plus sociétal et policier, etc. Enfin, c'est vraiment le... Comment dire ? Vraiment, les auteurs revisitent méthodiquement l'histoire de Jules Bonneau. Donc c'est dans toutes les tonalités. Il y a des tonalités un peu grises, etc. Mais vous voyez le rouge parce que c'est du sang. Vous avez petit à petit, quand Bonneau commence à fomenter des trucs de plus en plus chauds. Voilà. Évidemment, il y a une jolie fille au milieu. Et donc, à un moment donné, si mes souvenirs sont bons, il y a une planche qui est un peu rougeâtre parce que il y a des voilà. Alors attention, les scènes de sexe, c'est du voilà. Alors je dirais quand même plus de 12 ans quand même. Pas parce que c'est un peu olé olé, c'est parce que c'est peut-être un peu moins compréhensible si vous connaissez pas trop. Par contre, honnêtement, c'est des dessins magnifiques, ça explique très très bien l'histoire de Jules Bonneau. Moi j'ai adoré, si vous aimez ce genre de BD qui sont à la fois instructives, que vous aimez la Belle Époque et que vous ne connaissiez pas Jules Bonneau, c'est un mauvais garçon qui va vous plaire. Voilà. Oui. Ah oui. Toujours l'attrait des mauvais garçons. Et on continue, donc les deux dernières... Parce qu'il y a le bonus après. Les deux dernières recommandations que j'ai à vous faire, c'est quand même deux mythes. Voilà. Alors, il y en a un qui n'est pas revisité, l'autre qui est carrément revisité. Alors, je vais vous montrer le revisité, qui est en 4 tomes, que j'ai lu il y a, assez longtemps. Je ne sais plus, mais il y a quelques années quand même, hein, il date pas d'hier et demi. Il y a un truc d'achat, donc à mon avis, si je regarde, ça doit être à peu près... Ah, visiblement 2017. Enfin, celui que j'ai lu là, c'était 2017. Et... c'est 2017 celui-là ? Ouais, 2017-2018. Vous voyez comme ça c'est marqué dessus. Alors, il y a une chose dans mon univers que j'aime, outre Star Wars. Voilà, je suis fan de Star Wars, il faut arrêter, voilà, je suis fan de Star Wars. J'ai vu le premier Star Wars en 77 et depuis, je bloque. Et un jour, je me promenais dans une librairie et je cherchais une autre BD, hein, je dois avouer. Et je suis tombée sur celle-ci. En fait, j'étais attirée par le titre. Ça s'appelle Naguère les étoiles. Donc là, il y a 5 tomes.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai le 5, mais il y en a 4 autres, donc 5 tomes. Et j'ai vu, alors c'est Bourris et Spitzert. C'est aux éditions, je crois, alors moi, j'écris Shampoing, mais je crois que c'est Delcourt, la maison mère de cette Voilà. Et donc, ça s'appelle Naguère les étoiles. Alors, il y a 5 tomes. C'est du pompage sur Star Wars. Vous avez... Ah, il y a des... Oui. Alors, je vous cite, parce que je vous le montre, mais je vous le cite. Je vous cite les noms. Alors, vous avez Harlequin Hollecker, Anakin Skywalker. Non, pour les... Voilà. Vous avez ensuite Palmé. Vous suivez? Bon. Vous avez Suzy Wan, le Cénobite. Vous avez Jean-Michel Jajar. Vous avez Maître Yoga. Vous avez Maïs Biendou. Vous avez Spéléo, Ravi, qui est R2D2. Je rigole toute seule comme une débile. Vous avez le sénateur Palpatune. Vous avez Tango Fess, un clown et le consul Sodoku. Voilà, donc vous avez, si vous connaissez Star Wars, vous avez tout de suite rassemblé vos idées sur les personnages. Ça se passe en Bretagne. C'est du Débilus Profonus. Vous avez le comte Salvador, méchant, qui est du côté, on va dire, sombre de la foi. Alors foi, F-O-Y, hein. Et donc il va lutter contre les chevaliers du jadis. Vous voyez Voilà, c'est complètement crétinos, mais c'est très 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 drôle, parce qu'ils ont vraiment pompé sur les aventures de Star Wars, hein. Je vous mets une planche au hasard, hein. Si vous connaissez l'épisode 2, bah, vous voyez à peu près ce dont je veux parler. Donc évidemment la princesse Leia, oui, Leica comme l'appareil photo. Leica va subtiliser les plans de Castel-Noir, bien sûr, et donc elle va charger Ravi de transmettre un message au fameux Suzy Wan, le Cénobite. Alors évidemment, hein, Suzy Wan, vous êtes mon seul espoir, venez par pitié me libérer. Voilà, donc ils ont pompé sur les épisodes de Star Wars, donc ça va... Sur les 5 tomes, ça va vraiment sur la première catégorie. Évidemment, ils étaient sortis avant les 7, 8, 9. Hein. Donc, ils pompent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est drôlissime. Ça fait revisiter Star Wars. On se fait pipi dessus. Enfin, personnellement, moi, je me suis fait pipi dessus. C'est un peu Star Wars à la sauce bretonne. On va dire. Voilà, donc si vous voulez vous amuser, que vous aimez Star Wars, que vous avez de l'humour, hein, parce que si vous êtes... Voilà, moi je l'ai fait lire à un copain qui est très à cheval sur Star Wars, il faut pas rigoler avec Star Wars. Il m'a dit, ouais, c'est sympa, mais bon, quand même. Je me suis dit, mais c'est drôle. Pourtant, je suis fan de Star Wars, je vous assure, je suis une débile. Voilà. Je suis capable de prendre une demi-RTT pour avoir le film de Star Wars, voire une RTT complète pour le dernier film de Star Wars. Non, oui, je suis comme ça. Donc voilà, Naguère les étoiles, Boris Spitzert. Donc c'est chez Delcourt au sous-titre Shampoing. Vous avez 5 tomes, ça s'appelle Naguère les étoiles, c'est très drôle, c'est très marrant. C'est pompé sur Star Wars, mais honnêtement, ah oui, je ne vous ai pas montré les petits personnages. Oh mon Dieu, ils ont des troncs de con. Grandiose. Bref. Et autre mythe, alors ça c'est un mythe qui existe, c'est un mythe qui n'est pas dénaturé dans la BD et qui est très d'actualité. Oui, Lisa, dans 10 jours, Lisa est au cinéma. Parce que Lisa, depuis la sortie du trailer Kaamelott, le premier volet, Queen comme un goré. On dirait Hux. Voilà. Il s'est calmé parce qu'il y a la tourterelle qui est sur la rambarde du balcon. Donc il la regarde amoureusement. Personnellement, elle s'en fout, elle le regarde même pas. Mais bon, lui, il croit qu'il la regarde. Kaamelott. Oui, alors merci Monsieur Astier. Alors non seulement pour le film, pour les saisons, pour les livres, pour les BD. Oui, parce que 10 à 12 ans d'absence, c'est long. Et autant, oui, d'accord, je me retape les livres à la télévision à chaque fois qu'ils passent. Mais c'est pas mal d'avoir une BD. Alors là, nous en sommes donc au tome, ça c'est le tome 8 ou 9. Donc voilà. Bah c'est le 8. Voilà. Non, c'est le 9 celui-là. Parce que le 8, c'était, je me rappelle plus. Bon bref, c'est le 9. Voilà, il y a 9 tomes. C'est chez Casterman. Donc évidemment...
C'est par Alexandre Astier et Steven Dupré. Scénario Astier, évidemment, Dupré au dessin. Voilà. Mais c'est vraiment dans la verve de ses bras cassés, hein, de Arthur et ses bras cassés. Ça suit un univers parallèle. Disons que ça suit la série, mais sans pomper sur la série. C'est-à-dire, c'est pas des éléments qui ont été vus dans des épisodes de la série qui sont mis sur une BD. C'est véritablement d'autres quêtes qui, on va dire, un peu comme Star Wars, qui a ses romans, ses extensions de galaxies qui ont développé sur certains la suite des épisodes, qui ont développé d'autres personnages dans d'autres qui gravitent autour de Star Wars. Astier a fait pareil. Donc merci monsieur Astier. Oui, je suis une grande fan, Exoconférence, Dié Ciré, machin, bon bref, voilà. Oui, j'avais eu la chance de voir Dié Ciré dans un truc vraiment quelques temps avant qu'il passe Kaamelott, peut-être une dizaine 5-6 mois avant, je crois, ou 4 mois avant. Et j'avais trouvé ça génial, mais je suis une fan de Star Wars, de Arthur et de Star Wars. Et quand on m'avait dit, j'avais un copain qui l'avait vu en festival, alors je sais plus quel festival il l'avait présenté, où ils avaient peut-être gagné. Et il m'avait dit, c'est un mélange de la légende du roi Arthur, un peu à la Monty Python, un peu décalé, et il y a quand même une touche derrière de Star Wars. Alors évidemment, Bibi est allé, hein, et Bibi est devenu accro. Voilà. Donc Kaamelott, c'est pour ceux qui sont intéressés, voilà. Ou ceux qui vont aller voir le film et qui ne connaissent pas et qui veulent pas se taper les 6 saisons plus désirées, c'est une occasion peut-être aussi de découvrir Kaamelott en BD. Avec des récits inédits, puisque, comme je vous ai dit, il ne pompe pas sur la série ni sur le film. Voilà. Et évidemment, le bonus, et Dorian me pardonnera, j'ai vu mes petites camarades qui en avaient mis bien plus que 5. Hein. Voilà, je ne trahirai personne. Allez voir. Hein. Je n'allais pas partir sans vous montrer la BD historique. Cette fois, qui a été vraiment, je pense, on va dire, la meilleure, accessiblement à lire pour l'été. Alors, je vous ai pas sorti les romans graphiques gros pavas où vraiment, voilà, il y a des choses beaucoup plus longues à mettre en place, il y a un carnet derrière explicatif. Là, non, c'est une BD, je pense que ça peut être lu par tout le monde qui s'intéresse à cette période de l'histoire. Donc, c'est en fait l'opération Barbarossa, donc de 41, à partir de 41, qui a vu les armées du Reich essayer d'envahir l'URSS. Alors au début tout se passe bien, donc il y a 4 tomes qui rassemblent en fait, qui fait l'éventail entre la Wehrmacht qui rentre limite la Marguerite au coin de la lèvre en disant wouhou, on va les écraser, ce qu'ils font d'ailleurs au début. Donc glorification, etc. Puis l'hiver arrive et puis ils s'embourbent à l'intérieur et puis l'armée rouge déferle comme des maboules parce qu'il y a derrière des millions d'habitants qui y vont. Stalingrad, Kursk, etc., etc. Mais ce qu'il développe aussi, alors je vous montre le truc, hein, magnifique. Moi j'adore, hein, Olivier Spintens, donc c'est chez Paquet, c'est dans leur sous-collection mémoire 1939 et 1945. En fait, on suit plusieurs soldats de la Wehrmacht et on suit leur cheminement de pensée. Et ce qui est bien aussi dans ces BD-là, c'est que ça vous explique que pas tous les soldats, premièrement, n'étaient pas de métier, il y avait des enrôlés comme partout, et qui n'étaient pas tous fans de la doctrine du Troisième Reich, et qui faisaient plus certains leur boulot de soldats, en tous les cas d'enrôler dans leur armée pour se battre pour leur pays plutôt que pour le pouvoir et pour la doctrine en face. D'autres qui étaient carrément obsédés par la doctrine nazie, d'autres qui étaient là uniquement par envie de se taper sur du russe, etc. Voilà. Donc franchement, l'armée de l'ombre, il y a 4 tomes, les dessins sont sublimes, vraiment.
Il fait un boulot historique vraiment formidable. Hein. Alors là, je vous le dis, moi, j'ai pas gueulé une seule fois. Donc voilà, moi, quand je gueule pas, c'est que ça va, hein, historiquement. Voilà, mais voilà, c'est quand même, il y a des petites choses à lire, hein, mais je vous dis, c'est abordable. Même si vous connaissez pas trop l'histoire de l'opération Barbarossa et de tout ce qui s'est passé derrière, honnêtement, c'est facile à lire. Vous allez en apprendre beaucoup et peut-être que ça vous donnera envie de lire plus sur certaines batailles, opérations, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc c'était ma petite sélection dans le cadre donc des graphiques dans la littérature organisée, je le rappelle, par la chaîne Monsieur Cabric, donc d'Orient. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas, mais Albator. Pas obsédée la fille. N'hésitez pas à aller voir les recommandations de mes petites et petits camarades. Vous allez voir, elles ont fait des formidables vidéos. Et il et elle. Et donc franchement, ne vous privez pas au bord de l'eau, de votre transat, ou en campagne, ou à la montagne, ou chez vous si vous partez pas. Ne vous privez pas d'aller à la médiathèque, emprunter ou dans une boîte à livres, parce que quelquefois il y a des BD. Ou si vous avez les moyens, vous de les acheter. Parce que c'est un budget quand même, les BD. Et les mangas aussi. Donc franchement, empruntez, allez demander à vos potes. Et vous allez voir, c'est vachement agréable d'avoir une BD à la main. Et de décrocher, de lire. Et de ne pas être obligé de penser que la littérature, c'est uniquement les romans. Non. Vous pouvez apprendre avec la BD, les mangas, vous pouvez apprendre. L'important, c'est d'apprendre, non? Donc... allez-y, soyez cool cet été, lisez des BD ou des mangas, enfin des graphiques, quoi, ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et d'ici là, portez-vous bien, bon été, bonne lecture et puis quoi que vous lisiez, lisez. L'important c'est ça. Au revoir, à bientôt. La fille qui est complètement partie en vrille quand même.